Bonjour à toutes et tous, je me présente, je suis Catherine Roulac, directrice pédagogique de l'IRTS Île-de-France, 3 sites, Montrouge, Neuilly-sur-Marne et Meaux. Aujourd'hui, je viens évoquer la réforme des diplômes d'État de ce qu'on appelle les niveaux 6, c'est-à-dire un niveau de licence ou de grade licence. Cette réforme nous amène à repenser nos contenus pour la simple et unique raison que déjà c'est très bien que des contenus ne soient pas gravés dans le mur mais évoluent avec l'évolution, tout ce qui est environnement et puis les attentes des professionnels. Elle est donc cette réforme basée sur 4 blocs de compétences. 4 blocs qui sont pour la plupart transversaux et communs et puis un bloc spécifique. Alors qu'est-ce qu'on entend par bloc spécifique? Le bloc BC1, c'est le bloc qui reste, comme son nom l'indique, spécifique au métier choisi par l'étudiant. C'est-à-dire que c'est dans cet espace-là, qui sur 3 ans fait aux alentours de 504 heures, c'est dans cet espace-là que la spécificité du métier choisi, par exemple éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, assistant de service social et pour l'année prochaine CESF, c'est dans ce bloc-là que seront dispensés les enseignements, les espaces de formation spécifiques à ce métier. Blocs 3 et 4, en revanche, et la nouveauté est peut-être là aussi, c'est que ces 2 blocs sont communs. C'est-à-dire que les enseignements du bloc 3 et du bloc 4 seront les mêmes, ainsi que les espaces de formation seront les mêmes que l'on soit futur éducateur de jeunes enfants, futur assistant de service social ou futur éducateur spécialisé. Ça veut donc dire qu'il y a un tronc commun. J'ai parlé de 3 blocs, il y en a 4, donc le bloc 2. Le bloc 2 en dernier, pourquoi? Parce qu'il est essentiellement commun, malgré tout. Pour autant, et notamment pour la formation des éducateurs de jeunes enfants, il y a quand même un peu de spécificité du métier. Donc il est transversal parce que pour certaines filières, il y a un petit peu de spécifique. On forme le travailleur social de demain, sans oublier malgré tout, grâce au bloc 1, qu'il y a encore des spécificités de métier dans le travail social. Et puis peut-être à dire aussi le mode de validation. Les étudiants seront essentiellement validés par du contrôle continu. C'est-à-dire que tout au long de leurs 3 années de formation, et 1 an pour les CESF, mais pendant les 3 années de formation, c'est par le biais du contrôle continu que les étudiants seront évalués et non plus par des certifications comme il y en avait dans la réforme de 2018 et comme il y en aura encore pour les 2 années qui viennent. Donc ça c'est important parce que la philosophie de la réforme c'est diplômer plus, mieux se rendre compte de l'évolution de l'étudiant dans son parcours. Et le contrôle continu peut témoigner ou pas, mais peut témoigner de l'évolution, de la progression, de la posture de l'étudiant. Ce qui est vraiment, je pense, mis en exergue dans cette réforme, ce sont bien sûr les compétences à acquérir et acquises. Ça, c'était déjà l'idée de la réforme de 2018. Mais aujourd'hui, peut-être encore un peu plus que des connaissances théoriques qui seraient à acquérir. Je ne vais pas rentrer dans le détail, les blocs sont découpés en unités d'enseignement. Ce sont elles qui donneront lieu au contrôle continu. Des unités d'enseignement, parce qu'on adopte un petit peu le vocabulaire universitaire, peuvent se dérouler sur les 3 années, auquel cas il faudra des validations à chaque semestre. Parce que bien évidemment, nous ne perdons pas de vue que les crédits européens ECTS sont validés à chaque semestre. 30 ECTS par semestre, 60 par an, 180 au total. Un petit peu moins d'heures de cours pour les assistants de service social, un petit peu moins d'heures de stage. Alors stage n'est plus le bon mot, je crois qu'il vaut mieux parler en termes de formation pratique et de période de formation pratique. C'est pas que du vocabulaire, je trouve que finalement formation pratique veut bien dire ce que ça veut dire.
Les terrains sont toujours conviés et je pense que nous devrions renforcer ça. Les terrains sont toujours conviés à travailler avec nous. Du reste, nous allons prochainement les informer de cette réforme et des enjeux de cette dernière quant à ce que les professionnels attendent de leurs futurs collègues.